Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet complètement fou. La fusion totalement inattendue entre l'ingénierie aérospatiale digne des plus grands défis technologiques et le summum absolu du luxe durable sur l'océan. Jetons tout de suite un œil à ceci. C'est l'Orient Express Corinthian glissant toute voile dehors. En fait, c'est un navire qui est littéralement en train de redéfinir toutes les règles de la navigation en haute mer. C'est tout simplement bluffant. Pour vraiment se rendre compte de la taille de ce mastodonte, il faut garder un seul chiffre en tête. 220 mètres. En gros, on parle de la longueur de 2 terrains de foot mis bout à bout. C'est juste immense. Alors, comment on va aborder tout ça? D'abord, on va découvrir ce nouveau titan des océans, puis on va décortiquer la technologie derrière ces voiles. Ensuite, on fera un tour à bord de ce véritable palace flottant, on le comparera à la concurrence, et enfin, on verra comment il compte décarboner le voyage de luxe. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite avec notre première partie, la révélation monumentale de ce nouveau titan. On a ici une silhouette super aérodynamique, vraiment révolutionnaire. C'est une véritable leçon de maître en matière d'ingénierie maritime française. D'ailleurs, le projet a pris vie grâce à une collaboration très étroite entre les fameux chantiers de l'Atlantique et le groupe Accor. C'est presque difficile à concevoir tellement c'est gigantesque. Imaginons ces deux terrains de foot glissant sur l'eau, mais propulsés par d'immenses ailes faites de verre et de carbone. C'est vraiment la preuve parfaite que l'innovation high-tech peut donner vie à des rêves de voyage hyper ambitieux. Et franchement, très poétique. Bon, la taille, c'est bien beau, mais ça nous amène à la question de la propulsion. Quel est le secret pour faire avancer un géant pareil avec la simple force du vent? C'est là qu'entre en jeu la technologie Solid Sail. Parce qu'honnêtement, gérer des voiles en tissu classique sur un monstre pareil, ce serait un cauchemar logistique absolu. Il faudrait une véritable armée pour les manipuler. La solution, c'est ce système de panneaux composites rigides de nouvelle génération qui est 100% automatisé et géré par ordinateur. Ça change absolument tout. Et les caractéristiques sont complètement folles. On parle de 3 mâts qui montent à plus de 100 mètres de haut, portant chacun 1500 mètres carrés de voile. Le déploiement se fait tout seul. Et le détail génial, c'est que ces mâts sont inclinables. Ça résout avec beaucoup d'élégance un problème qui a souvent piégé les méga-yachts. Comment passer sous les ponts célèbres sans rester bloqué ou devoir les démonter? Mais au-delà de la prouesse purement technique, l'impact réel est énorme. On parle d'une chute spectaculaire de 40% de la consommation de carburant. Le vent n'est plus juste là pour le folklore ou pour faire joli, il redevient un moteur principal ultra performant. Passons maintenant à l'intérieur. Après cet extérieur complètement futuriste, on va découvrir un véritable palace flottant qui redéfinit l'expérience en mer. Quand on admire cette esthétique au ton doré, c'est juste sublime. L'architecte Maxime Danjac a vraiment réussi son pari. Il a pris cet art de vivre légendaire, l'opulence du mythique train Orient Express, et l'a transposé directement sur l'océan. C'est une approche radicalement différente de ce qu'on voit d'habitude. Franchement, la plupart des bateaux de croisière modernes ressemblent à de gigantesques centres commerciaux bondés sur l'eau. Le Corinthien, lui, prend le contre-pied total en faisant revivre la romance et le silence de la mer pour un petit groupe très exclusif de 108 passagers. Niveau confort, on est sur une autre planète. On y trouve 54 suites ultra luxueuses offrant un espace personnel et un service hors du commun. Ajoutez à ça 2 immenses piscines, plusieurs restaurants gastronomiques et un bar panoramique idéal pour regarder les voiles travailler. Avec cette marqueterie fine et tous ces matériaux nobles, ce n'est plus un simple bateau, c'est une légende conçue pour une glisse parfaitement silencieuse. Évidemment, dans ce monde des titans des mers, les records finissent toujours par tomber. Voyons donc comment le Corinthien se positionne face à la concurrence. Ce graphique est super parlant. Le bond en avant est massif. Le Corinthien s'empare de la couronne sans la moindre difficulté, laissant très loin derrière des géants historiques comme le Club Med 2 avec ses 187 mètres ou le fameux Sailing Yacht A et ses 143 mètres. Pour mettre ça encore plus en perspective, comparons-le au Kourou, la célèbre et magnifique goélette de Jeff Bezos. À 127 mètres contre 220 pour le Corinthian, le contraste est frappant. On voit bien qu'on vient d'entrer dans une toute nouvelle ère, celle des paquebots à voile d'avant-garde. Ce qui nous amène à notre tout dernier point, et sans doute le plus crucial, l'impact de ce projet pour décarboner l'industrie du voyage de luxe. Le message envoyé à toute l'industrie maritime est très clair. Le luxe extrême peut et doit être éco-responsable. En remettant le vent au centre du jeu comme source d'énergie viable, on prouve que la plus ancienne force motrice au monde peut propulser le futur. Ça fait revivre l'expérience d'un voyage romantique et silencieux tout en célébrant le sommet de l'ingénierie française. Ce qui laisse place à une dernière réflexion passionnante. Avec l'Orient Express Corinthian qui impose ce nouveau standard d'une domination silencieuse et bas carbone sur les océans, on peut légitimement se poser la question, le vent serait-il finalement l'avenir ultime du voyage de luxe extrême? Est-ce que ce navire est le modèle que toute l'industrie de demain sera obligée de suivre? C'est une perspective vraiment fascinante qui donne furieusement envie de voir ce que l'avenir nous réserve.